La Ninja Auto Barista Pro, alors c'est une super machine, dans les machines automatiques c'est quand même assez extraordinaire ce qu'elle peut faire. Elle est censée tout régler automatiquement, elle le fait plutôt bien, mais tout n'est pas parfait. Puis après tout, c'est normal, hein. C'est une machine, c'est pas elle qui va tester vraiment le café, l'espresso. J'ai utilisé cette machine pendant un bon moment et j'ai identifié 5 erreurs qu'on peut faire assez souvent avec. Certaines sont assez contre-intuitives. Je vous explique ce que c'est et puis on va voir bien sûr comment les éviter, comment les corriger avec l'objectif ici, c'est d'avoir un meilleur café. Comme on l'a dit, hein, cette machine est quand même très capable. L'erreur numéro 1, peut-être la plus commune, c'est de faire aveuglément confiance au Grind IQ. Donc pensez que le Grind IQ va forcément choisir le réglage parfait. Le Grind IQ, c'est quoi en fait? C'est le système qui permet à la machine de calibrer le moulin. Donc il va vraiment en fait régler quasiment tout pour votre extraction. La machine, elle dispose de 50 positions de mouture. C'est bien et elle va ajuster automatiquement le broyeur. Donc, comme j'ai dit, très pratique dans la majorité des cas. Elle vous place en général dans une zone qui est quand même très cohérente. Mais j'ai trouvé personnellement que ça reste un point de départ. Le Grind IQ analyse ce qui se passe pendant l'extraction, l'écoulement, le poids. La machine, évidemment, elle va pas goûter votre café. Elle ne sait pas si vous préférez un espresso plus concentré, plus doux. Et donc, selon le café utilisé, le réglage, en fait, peut rester des fois un peu trop grossier. Et ce qu'on voit pas au premier abord, c'est qu'on a quand même quelques ajustements. Le réglage du moulin est en fait caché. Le Grind IQ, donc, il choisit cette mouture. Et pour corriger son choix, il faut aller dans les menus. Alors, vous allez voir, c'est quand même très bizarre. Ça donne un peu mal à la tête de regarder l'écran avec ça. On va aller dans Settings et ensuite on prend le numéro 11, le Grind Size Offset. Alors attention, là encore, c'est assez contre-intuitif. On a en fait 4 choix, de -1, -2, +1, +2. -1, -2 resserre les meules, +1, +2 écarte les meules et va nous donner une mouture un peu plus grossière. Donc, retenez ça. Si votre café coule un peu trop vite, manque de corps, essayez -1. À l'inverse, s'il coule trop lentement, un peu trop d'amertume, vous pouvez essayer +1, après +2. Faites ensuite au moins 2 voire 3 extractions comparables vraiment avant de juger. La première peut contenir encore un peu de mouture dans l'ancien réglage, donc prenez patience. Et en fait, pour moi, avec ça, j'ai pu faire des ajustements un peu plus fins et obtenir vraiment quelque chose de meilleur et de plus concentré parce que souvent, cette machine, des fois, avait tendance à sortir un peu long. Donc, mon conseil, ne vous privez pas d'aller utiliser ces petits ajustements. Le Grind IQ vous amène dans la bonne zone. En général, c'est très bien. Et puis, pour affiner et trouver vraiment le goût, faites les réglages vous-même. Puis d'ailleurs, rapidement, puisqu'on parle réglage de machine automatique, si vous voulez maîtriser tous les paramètres de votre machine, je vous ai créé un guide gratuit, c'est dans la description, il y a le lien, vous pouvez aller le télécharger. Numéro 2 maintenant, et là encore c'est assez facile de se planter, c'est confondre l'intensité avec le nombre de shots. Sur votre machine, vous avez vu, une petite icône, 5 niveaux d'intensité avec le grain de café. Ça va pas changer directement la dose de café. Je trouve que ça encore c'est un peu bizarre. Sur l'espresso en fait, ça va surtout modifier la quantité d'eau qui va être envoyée à travers la galette. Conclusion, à 1 grain, la machine prépare un café beaucoup plus long et je vais vous montrer ça en vidéo. La différence, elle est quand même substantielle. Là, on se retrouve avec un ratio, donc des fois de 1 à 5. Et évidemment, inversement, si on passe à 5 grains, on va descendre à un ratio de 1 à 2 où on aura donc moins d'eau. Le café sera plus concentré et sera plus proche, ou ressemblera plus à un véritable espresso, non pas un lungo. Et maintenant, vous vous dites, alors comment augmenter la quantité de café? Eh bien, ça se fait avec le bouton shot, donc le 1, 2 ou 3 shots. Comme je vous l'ai dit, un peu contre-intuitif. Personnellement, je commencerai en général avec l'intensité sur 4 et puis le shot sur 2. Le 1 est vraiment très léger, c'est pas terrible j'ai trouvé. Et le 3 des fois a tendance à moudre vraiment beaucoup. On peut aller à plus de 20, 25, des fois 27 grammes de café. Donc c'est un peu costaud. Retenez ceci donc simplement, les shots déterminent combien de café vous utilisez. Un shot, on est des fois entre 10, 12, 13. 2 shots un peu plus et puis 3 beaucoup plus. L'intensité avec les grains de café détermine surtout à quel point votre café sera dilué. Alors, une fois qu'on a compris cette différence, je sais que c'est écrit dans le manuel, mais des fois on a tendance à lire vite ou à l'oublier, les recettes deviennent beaucoup plus faciles à régler, surtout quand on va pouvoir ajuster le moulin, le Grind IQ. Avec ces 3 types de réglages, on a vraiment un espresso qui est excellent. D'ailleurs, je vais vous mettre un tableau ici pour que vous vous rappeliez, pour avoir une sorte d'aide-mémoire là sur l'écran, vous pouvez le voir. Je le mettrai aussi peut-être dans la description juste en bas. Donc rapidement, en aide-mémoire, plus on a de grains affichés,
moins il y a d'eau, plus l'espresso sera concentré. Moins il y a de grains, davantage d'eau, plus on aura un café long, quelque chose qui s'approche du lungo. Pour modifier véritablement la dose de café, on va aller choisir 1, 2 ou 3 shots. L'erreur numéro 3 qui est encore liée un peu au grind IQ. Ici, c'est pas la machine en tant que telle, mais surtout la manière dont tu vas l'utiliser. Et pour moi, c'est de changer de café trop souvent, ce que je recommanderais pas. Donc cette machine, c'est super, elle possède 2 bacs interchangeables, donc on va pouvoir changer, switcher avec les cafés. Le réglage automatique, elle s'en souvient selon le bac, donc ça encore, c'est super cool. Mais si vous utilisez un paquet, des fois de 250 grammes, et que vous changez souvent, et ben la machine peut utiliser beaucoup de café pour le réglage. En fait, à chaque café, vous allez relancer le processus Grind IQ qui va permettre à la machine de calibrer les choses. Et pour ça, elle a besoin de 2, 3, voire des fois 5 extractions. Utilisée avec un shot double, on l'a vu, qui va prendre des fois 18, 20 grammes de café, sur un paquet à 250 grammes, bah des fois on peut y passer quasiment la moitié du paquet pour le réglage. Mon conseil, en fait, il est assez simple, hein. Trouvez un café que vous aimez déjà, et puis achetez-le en paquet d'1 kilo, voire 500 grammes. Gardez ce café comme référence pendant un petit moment. La machine va avoir le temps de vraiment s'ajuster et vous allez pouvoir aussi apprendre à affiner un peu et puis à vraiment apprécier et à goûter ce café avant d'en changer. L'erreur numéro 4, choisir automatiquement la position la plus forte pour le lait. Je sais, personne n'apprécie un cappuccino qui est un peu tiède, c'est sûr, mais mettre directement la position sur le max pour le lait, d'ici, c'est pas forcément non plus la meilleure. Position high, ça veut dire le plus chaud. Et en fait, le lait, s'il est vraiment trop chaud, il est un peu moins agréable à boire. Je vous conseillerais donc de commencer sur la position moyenne, médium. Même principe, aussi, on va retourner dans l'option Settings, là où ça fait assez mal à la tête de lire sur le petit écran. Et on va aller sur le numéro 4. Alors, je vous le montre ici pendant mes essais. Ce réglage m'a donné une boisson vraiment très chaude quand c'était au max. Donc, perso, je vous recommanderais de le mettre ici sur position médium. Une fois que c'est fait, vous validez. Pour une tasse normale, je pense que ça nous donne quelque chose de plus équilibré. J'ai un petit service à vous demander. Si vous avez appris 2-3 choses sur l'Autobarista, la Ninja, n'hésitez pas à aller mettre un like en dessous, à vous abonner si ça vous tente. Ça me permet de réaliser plus de vidéos comme ça, donc votre soutien est vraiment très très important. Merci. Erreur numéro 5, encore avec le lait, ça peut être fait assez facilement, c'est de retirer la carafe trop rapidement. Alors c'est assez facile à faire parce que le cycle de vapeur fonctionne en plusieurs étapes. On peut penser des fois que le lait est prêt dès que la machine s'arrête. Alors que sur certaines recettes, le lait en fait il n'est pas encore prêt, la machine va continuer à faire tourner le fouet après. Souvent une première étape de préparation du lait, ensuite la machine va préparer l'espresso et puis donc après elle va continuer à maintenir la texture. Donc si vous retirez la carafe trop rapidement, vous risquez d'interrompre la recette et de perturber des fois la dernière étape. Le geste le plus simple ici, c'est de laisser la carafe en place jusqu'à ce que la machine termine complètement son cycle et vous dise que la boisson est prête. Ne vous fiez pas uniquement à l'arrêt de la vapeur. Pour conclure, on l'a vu, l'Autobarista est vraiment très automatisé, mais automatique, ça ne veut pas toujours dire qu'on ne doit rien comprendre et qu'on ne doit rien ajuster. Gardez un café stable, utilisez le Grind IQ comme un bon point de départ, mais ajustez ensuite la dose, la mouture, le moulin avec les petits réglages qu'on a. Et pour moi, c'est à ce moment-là que la machine commence vraiment à faire mieux que ses réglages de défaut et on voit ce qu'elle peut être capable de faire. Et d'ailleurs, si vous utilisez cette Ninja, dites-moi en commentaire, vous, les réglages qui vous ont peut-être posé le plus de problèmes ou les petites techniques que vous avez trouvées pour améliorer votre café. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le guide gratuit qui se trouve dans la description. Et puis partez pas tout de suite, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, celle qui va apparaître juste là, au-dessus de moi, va forcément, ou je pense en tout cas, vous intéresser. N'hésitez pas à aller la regarder. Moi, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.